Nous sommes de retour avec Madame Sylvie Tremblay, thérapeute pour le TRAL. Avant la pause, on a parlé un petit peu qu'est-ce qu'était le TRAL de façon générale. On a parlé que ça s'adressait à beaucoup de gens, mais vous vous adressez aussi aux jeunes, aux adolescents, aux couples. C'est très large, là, votre clientèle. La clientèle visée, c'est les gens de la région de la Naudière, donc les enfants adolescents. On a des thérapies relationnelles pour les enfants adolescents, pour les adultes, ainsi que des thérapies relationnelles pour les couples. OK. Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est variable? C'est selon la situation? Non, habituellement, le cadre est très, très fixe. Les gens qui viennent nous consulter, c'est des rencontres de 1 heure où il y a vraiment un espace. Notre différence, notre plus-value, c'est de l'espace où les gens peuvent être accueillis, entendus, soutenus. Dans ce qu'ils vivent, dans leurs difficultés. Je vais rajouter sans jugement. Définitivement. On a 3 ans de travail justement pour accompagner les gens sans jugement. Est-ce que vous apportez des solutions? Est-ce que vous amenez des points de réflexion? Dans le fond, on parle d'un cas, je vous parle que je me sens pas bien, tu sais, je suis fatiguée, que ça soit n'importe quelle situation, là, parce qu'on en vit tous, à part dans un monde normal. Et là, vous dites, as-tu pensé de faire de telle façon? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? J'aime ça que vous me parliez de ça parce que non, effectivement, on n'est pas là pour vous donner des solutions. C'est vraiment, vraiment pas notre approche. L'approche et notre visée, c'est que vous soyez, que vous conscientisez la façon de procéder avec vous-même, votre relation à vous-même et la relation aux autres. C'est non directif dans le sens que j'ai pas la solution pour régler votre souffrance. C'est votre souffrance. Donc, il y a vraiment une mise en lumière de ce qui se passe. Qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui vous ferait du bien? Parce que souvent, on regarde ça, on pourrait dire, bon, ben là, tu vis une souffrance, tu as de la peine, il y aurait une certaine façon où tu pourrais être mieux. Non, pour certaines personnes, chaque personne a les ressources internes. Nous, on les aide à aller retrouver leurs propres ressources. Donc, c'est assis sur ce que les gens sont vraiment. C'est quelque chose qui ne part pas. Vos ressources vont rester, que la problématique revienne du même ordre. Vous allez avoir vos propres ressources. Mais les gens doivent partir plus zen, parce que souvent, même si on a des bons amis ou une famille très proche, on n'est pas toujours prêt à tout dévoiler. Là. Vous avez une écoute, je vous imagine, qui est confidentielle aussi. Définitivement. Qui nous permet peut-être d'extérioriser des problématiques, des choses. Au moins, tu sors, je vais dire la réponse. Tu l'as dit, ça ne veut pas dire que tu vas trouver une solution, mais des fois, juste le fait de l'extérioriser, la solution vient comme d'elle-même par la suite. En fait, oui, notre objectif, vraiment, c'est de... Quand je vous entends, oui, on a une visée, c'est dans les souffrances, dans les peurs, dans notre façon de faire, qui fait qu'on est insatisfait, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la façon de s'occuper de nous, de satisfaire nos besoins, de passer à l'action dans le but d'être mieux. Donc oui, notre visée, elle est vraiment d'aider nos gens à partir de leurs propres ressources. On ne part pas à partir de ce que vous n'êtes pas. On part vraiment à partir de qui on est. Donc, mais c'est important que vous sachiez que lorsque vous partez de mon bureau, que vous soyez à toutes les étapes du processus thérapeutique, vous allez ressortir apaisé. OK. Donc, on parlait, comment ça, vous me dites que c'est une visite d'1 heure. Est-ce que c'est étalé par semaine, par mois? Est-ce qu'il y a un nombre maximum de visites? Non, règle générale, c'est 1 fois semaine. Mais parfois, lorsqu'on se sent mieux, on a besoin de moins d'éclairance. Et on a besoin, habituellement, c'est 1 fois par semaine. Puis, à un moment donné, on voit que le besoin, lorsqu'on ne sent plus le besoin, on peut aller une fois échelonner exactement ou cesser complètement la thérapie. OK. Vous êtes des personnes quand même, c'est un métier, vous en faites une source de revenus. Est-ce que c'est dispendieux? Ça fait peut-être question drôle à vous poser, mais est-ce qu'il y a des tarifs quand même abordables là, pour ce que vous faites comme service? Mais ça m'amène à vous parler du TRAL et de sa mission. C'est ça, exactement. La mission du TRAL, en 2004, tous les thérapeutes en relation d'aide qui se sont regroupés pour former les thérapeutes en relation d'aide de la Naudière, sa mission principale, c'est de donner aux gens de la Naudière la capacité d'avoir accès à des ressources, de l'aide
facilement, accessiblement et rapidement. Ça veut dire que chaque thérapeute en relation d'aide qui font partie du regroupement accepte d'ajuster le revenu professionnel selon votre revenu à vous. Donc, lorsque vous passez... Ah oui, définitivement. Lorsque vous passez par le TRAL, nous, on reçoit une demande, on vous rappelle, et les honoraires que vous allez nous payer vont être selon votre capacité de payer vos revenus, selon une charte déjà préétablie du TRAL. OK, d'accord. Et j'imagine c'est autant des hommes, des femmes, on parle quoi dans une dizaine de personnes, 15-20 personnes peut-être dans la région, qui sont aptes à donner premièrement cette relation-là et qui sont disponibles. Ça peut varier, là. Oui, il y a plusieurs thérapeutes en relation d'aide qui font partie du TRAL. Il y en a aussi d'autres thérapeutes en relation d'aide qui ne font pas partie du regroupement. Donc, on est entre une dizaine, une vingtaine. Ça bouge, le regroupement bouge, pour assurer un suivi, une aide accessible et rapide. Nous, on s'engage, lorsque vous faites votre demande, à vous rappeler et que tout le processus est fait. Parce que vous faites l'appel, vous faites la demande. Il y a deux façons de faire. Il y a trois. Vous appelez au numéro de téléphone qui est le 450-581-2159. Vous pouvez passer par courriel à info@commercial-tral.ca ou bien directement faire une demande sur notre site tral.ca. On va mettre les informations en bas de page. Merci. Donc, c'est facile. Vous faites l'appel. Il y a un frais de 20 $ pour l'ouverture du dossier. Je trouve ça important de le dire. C'est là. Et à partir de là, vous allez recevoir, et la demande est faite parmi les thérapeutes les plus près de chez vous. OK. Et là, on vous appelle, on vous cédule le rendez-vous. Et ça, rapidement et selon votre revenu, votre disponibilité à votre revenu, votre capacité à payer au niveau de la thérapie. Autrement, sans le TRAL, souvent, ça serait moins disponible. Et c'est vraiment, vraiment la mission du TRAL, c'est de rendre disponibles les thérapies aux gens qui en ont besoin. Je vais poser peut-être une petite question bizarre, vous me répondrez, vous direz non. Dans le sens que, est-ce qu'il y a comme une espèce de pré-entrevue pour voir si ça clique? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui s'entendent mieux avec peut-être un type de personne ou l'autre, peut-être, tu sais, la thérapeute a chacun une façon d'aborder des fois des situations, des problèmes, ou quand on fait notre inscription, on dit, moi j'ai besoin d'aide parce que je veux avoir de l'aide dans cette situation-là. Et il y a des gens plus spécialisés ou des gens plus adaptés. Je pose des questions peut-être bizarres, mais... Non, c'est pas bizarre. C'est rare que ça arrive, mais oui, ça peut arriver où on va consulter un thérapeute en relation d'aide et ça clique pas. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui nous déclenche l'autre bord. On n'est pas à l'aise. On est spécialiste de la relation. Donc, le contact à l'être humain, on l'a travaillé. On est des gens humains. On fait partie du TRAL parce qu'on est humain, parce qu'on aime les gens et on veut vraiment les aider. Mais si jamais ça l'arrive, il n'y a aucun problème. Il y a toujours moyen d'être référencé à un autre thérapeute en relation d'aide qui fait partie du regroupement, donc les mêmes critères, la même accessibilité. Si ça arrive, il y a vraiment... Nous, notre objectif, c'est de vous aider. OK. Donc, si ça passe pas, ça peut arriver, ben oui. Il y a toujours moyen de changer de thérapeute lorsque ça ne fonctionne pas. Ben oui. Il n'y a pas de problème. C'est d'accord, on va faire une autre petite pause, puis on va parler, en tout cas, on pourrait parler de ce qu'on vit depuis le mois de mars, la pandémie. Puis, je pense que vous avez des nouvelles aussi, des bonnes nouvelles annoncées aux gens s'ils veulent profiter quand même de vos services. Puis, comment on pourrait peut-être en parler justement, comment les gens ont vécu ça, puis comment on peut peut-être avoir déjà une petite approche, comment on peut s'en sortir. Parce que vous pouvez faire une petite relation d'aide avec moi, on peut donner des exemples parce qu'on est toutes tannées. On va dire, là, je pense qu'il n'y a pas personne qui pourrait se vanter aujourd'hui de triper sur la situation qu'on vit présentement. Ça va me faire plaisir. D'accord, merci.